Eh bien, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur cette petite voiture, la NXT Evo 4S de chez Hobbytech. On se retrouve tout de suite. Eh bien, on va tout de suite commencer. Personnellement, je pense tout d'abord qu'il faut changer quelques pièces quand on achète cette voiture. Il ne faut pas se dire on achète et on est tranquille. C'est bien sûr une RTR, donc pour le loisir, ça suffira amplement. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont casser, qui vont se fragiliser. Notamment la cale avant qui se trouve derrière le petit pare-choc. On va avoir la tourelle que moi je n'ai pas changée et que va falloir que je change. C'est cette tourelle là. C'est une tourelle en alu. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est déjà un petit peu tordue après une dizaine de packs. Il va y avoir le palonnier, ça serait mieux de le mettre en alu, c'est ce que moi j'ai fait. Après, ça reste mon avis personnel, mais c'est pour moi les 3 choses essentielles à changer lorsque vous achetez cette voiture. Ensuite, il y a bien sûr, comme toutes les voitures RTR, si vous voulez en faire plus qu'à du niveau loisir, s'occuper des huiles, notamment des huiles de différentiel. Je vais prochainement changer les huiles d'amortisseur. J'ai déjà l'huile, mais il faut que je m'occupe de le faire. Voilà, tout simplement. Et donc, on va revenir à mon avis sur l'ensemble de la voiture. C'est donc une très bonne voiture pour du loisir. Si vous avez un grand terrain en herbe, ou de la place sur du bitume, c'est la voiture à acheter. Hein. Je vous conseille de la mettre en 4S. Je suis en 3S, je la trouve relativement limitée entre guillemets, même si ça fonctionne très bien. L'avantage du 3S, c'est que bien sûr ça usera moins les pièces. Mais je vous conseille vraiment du 4S pour bien vous éclater. Petite pièce, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai changé aussi le pignon. Pour ceux qui me suivent, ils savent que le pignon a été changé. C'est un pignon de 11 ou de 10 d'origine. Et là, c'est un pignon de 15 qui est monté. Voilà, j'ai aussi changé l'antenne. Parce que voilà, j'ai changé l'antenne, j'en ai mis une plus grande. À voir si ça va tenir ou pas. Enfin voilà, ça c'est que mon avis personnel. Ensuite, on va parler de la solidité de la voiture. C'est quelque chose de très relatif dans le sens où ça dépendra vraiment de ce que vous en faites. Elle est absolument pas faite pour du bashing. Enfin, elle peut être préparée pour du bashing, mais d'origine sortie de boîte, elle n'est pas faite pour ça. Vous n'allez pas faire des sauts de 15 mètres de hauteur, vous allez tout plier, notamment la tourelle. C'est pour moi pas une voiture faite pour le bashing. Il existe bien d'autres voitures dans cette gamme-là, je sais pas, dans cette gamme de prix, je sais pas, mais il existe bien d'autres voitures pour faire du bashing qui sont bien plus appropriées. Là, ça va être plutôt pour faire vraiment dans de l'herbage. Si vous avez un grand terrain en herbe, c'est vraiment la voiture idéale. Après, bien sûr, elle peut prendre des sauts. Hein. J'ai été récemment sur piste avec. Il y a des sauts, bien sûr, sur piste en TT. Il y a quelques sauts, ça les encaisse largement, mais ça va pas être des sauts énormes. Voilà. Niveau solidité, du coup, j'ai pas rencontré de problème, à part bien sûr la tourelle et la cale avant. Niveau carrosserie, c'est pas trop mal. Honnêtement, c'est pas trop mal. L'aileron, alors là, c'est génial. En plus, c'est un aileron qui peut se tordre. Il y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc sur l'aileron, il n'y a aucun problème. La carrosserie, le constat est que j'ai cassé un peu de carrosserie, mais c'est pas choquant au vu des chutes qu'elle a pris. La seule chose où j'ai été un petit peu embêté au niveau de la carrosserie, c'est à l'avant de la carrosserie. Je vais vous montrer. Juste ici, en fait, après le plot,
et bah la carrosserie s'est fendue en deux. Mais c'est presque normal en fait. Donc moi ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des trous ovales en fait. Là vous avez les trous prévus pour les plots, vous faites des trous ovales. Vous prenez, je sais pas, une mèche de perceuse ou je sais pas, vous vous arrangez pour faire un trou ovale. Et ça évitera que la carrosserie elle se fende au bout en fait. Niveau solidité, voilà, rien d'autre à dire, hein, j'ai pas repéré d'autres faiblesses. Ensuite au niveau de l'efficacité, efficacité pure, ça fonctionne. Il n'y a pas à dire. Voilà, ça reste un brushless. Enfin, le papier décrit très bien le fonctionnement de cette voiture, c'est-à-dire qu'on est en brushless, on peut tirer avec du 4S, on a un moteur 2200 kV, donc ça fait l'affaire. En variateur 100 ampères, il n'y a aucun souci à se faire, ça fonctionne. C'est robuste, donc un avis très positif sur cette voiture. Enfin, pour terminer, je vais vous parler en fait pour qui cette voiture est ciblée, dans le sens où si vous comptez faire de la piste de la piste TT du circuit, bien sûr elle est pour vous, mais il va falloir faire des modifications, comme toutes les RTR finalement. Je pense que aucune RTR est faite pour partir directement sur circuit. Il va y avoir quelques petits réglages à faire, mais ça c'est plutôt normal. Donc c'est plutôt conseillé, et c'est bien sûr logique, hein, c'est le but du RTRS, c'est plutôt dirigé pour des personnes voulant l'utiliser en tant que loisir en fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment si vous avez de l'espace et que vous voulez vous amuser avec une voiture, prenez ça avec une batterie 4S et puis vous êtes tranquille. Petit point important avant que je termine la vidéo, c'est quand j'ai huilé mes différentiels, j'ai été surpris de retrouver 4 petits satellites dans les différentiels. Pour ceux qui connaissent, vous allez être aussi étonné que moi, c'est-à-dire que pour un RTR, c'est très rare d'avoir 4 satellites dans le différentiel. Et ça, c'est un gage de solidité de la voiture, et ça, c'est très important. On remercie Obitech pour ça. Voilà, là je vois les amortisseurs devant moi, c'est des super bons amortos, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc en gros, une très belle voiture, malgré qu'il faille quand même modifier 2-3 choses pour la fiabiliser au départ, c'est-à-dire une tourelle si vous êtes motivé. Ce qui peut se faire, c'est au lieu d'acheter, parce qu'il existe en option une tourelle en carbone, ce que vous pouvez faire dès le départ, avant qu'elle soit pliée, vous pouvez en fait la doubler, mettre 2 tourelles. Comme ça vous coûte pas grand chose, parce qu'une tourelle en alu comme ça coûte 20 €. Vous doublez la tourelle et vous êtes tranquille, vous avez une solidité nickel. Le kit de cale avant, le kit de cale alu avant, ça c'est obligatoire. Je suis désolé, mais c'est obligatoire. Au bout de, je sais pas, 5 packs, la cale elle avait fissuré. Ça c'est une obligation. Le palonnier, c'est une petite option qui fera la petite différence. Et comme je l'ai dit au début, je vous conseille vraiment de mettre une batterie 4S. Sauf si c'est votre première voiture, bien sûr là je vous conseille du 3S, voire du 2S. Même si ça va être un peu léger du 2S, j'ai fait d'ailleurs le test cet après-midi, c'est un peu léger du 2S. Mais du 3S, c'est bien pour démarrer. Et ensuite une petite 4S pour bien s'amuser. Voilà, donc je vous ai donné mon avis sur cette voiture. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui sera plutôt spéciale et je la trouve très intéressante, la prochaine qui arrivera. Donc à jeudi prochain. Ciao.